Notre invité, Bob Toumba Matamba, économiste, industriel, essayiste, est l'auteur d'ouvrages relatifs à la problématique du développement de la République démocratique du Congo. Il répond à nos questions. La préoccupation relève d'un choc intellectuel. Ayant une formation d'économiste et vivant d'économie dans le quotidien, on ne peut pas ne pas être choqué par le paradoxe qui consiste à vivre dans un paradis sur terre, un pays potentiellement très riche, mais factuellement très pauvre. On ne peut pas ne pas s'interroger, surtout si on a les instruments intellectuels, académiques que nous avons, on ne peut pas ne pas s'interroger sur les causes lointaines et immédiates de cette pauvreté lancinante et chercher les solutions pour résoudre les problèmes que l'on trouve. Et j'ai passé mon temps, je ne dirais pas ma vie parce qu'elle est encore longue, j'ai passé mon temps à scruter, ausculter, analyser, inventorier les matériaux qui font que sur 60 ans, sur 6 décennies, depuis que nous sommes indépendants, on ne parvient pas à décoller, alors qu'il y a d'autres pays, en Afrique, des pays noirs qui décollent. Pourquoi nous, on ne décolle pas? On ne peut pas ne pas être inquiet devant cette réalité. D'abord, il faut dire que mon discours n'a rien de politique. Je ne suis ni politicien ni politologue, je ne suis qu'économiste. Et les échecs que nous allons énumérer ne relèvent pas d'un régime, d'un président, d'un premier ministre, d'un ministre de l'économie ou de l'industrie, mais de toutes les générations qui se sont succédées au pouvoir depuis 1960. C'est comme un péché originel. C'est une faute, un péché intergénérationnel. Personne ne peut dire non, c'est la faute à tel et pas à moi, mais nous vivons dans un échec, même conceptuel du développement, depuis 6 décennies. Et si on ne change pas d'esprit, parce qu'on ne peut se développer que si on a un esprit de développement, nous n'avons pas les structures mentales des gens qui cherchent à se développer. Je vais d'abord donner une première série de chiffres. Comme ça, les gens comprennent, chiffres à l'appui, pourquoi nous sommes dans une descente en enfer. Je donne par exemple un cas parmi d'autres. Nous avons un tissu industriel. Je vais vous donner l'évolution sur 60 ans de ce tissu industriel. En 1960, nous avions 6500 industries recensées au niveau de l'économie nationale. En 1980, il ne restait plus que 1800 industries dans le pays. En l'an 2000, nous n'avions plus que 110 unités industrielles au pays. Et d'après la BAD, la Banque africaine de développement, aujourd'hui, en 2019, il n'y a que 95 industries recensées dans le pays. Vous voyez la chute de 6500 à 95. Si on fait un graphique des coordonnées, vous auriez une courbe qui fait ceci, qui montre une descente aux enfers, de 6000 à moins de 100. L'Afrique n'est pas monolithique. Il ne faut pas croire que tous les pays africains connaissent la même évolution. Il y a des pays qui décollent. Je vais vous donner un petit exemple. En 1960, si je prends 3 pays
la RDC, la République centrafricaine et le Botswana, si on regarde le pouvoir d'achat du citoyen de ces trois pays en 1960, ils avaient chacun $1,10 pour vivre par jour. On était au même niveau de développement. Trois pays africains noirs, donc, au cœur de l'Afrique, dans la zone bantoue. Parce que si on compare avec un pays au nord, on va dire non, ce n'est pas les mêmes populations, ce n'est pas les mêmes mentalités, ce n'est pas les mêmes cultures. Je prends des gens qui baignent dans la même philosophie. Aujourd'hui, en 2019, la République démocratique du Congo, le revenu par tête d'habitant par jour n'a jamais dépassé $2 depuis 1960. On vacille autour de $1,50. Pour avoir $2 par jour, par jour habitant, il faut faire, il y a 365 jours dans l'année, fois 2, il faut avoir un PIB par tête d'habitant par an de 730. Et nous avons toujours navigué entre 400 et moins de 700. On n'a jamais même atteint 700, mais jamais 730 pour avoir $2 par jour. On vivote autour de 1,5. Si on devait faire un graphique, la RDC n'est jamais arrivée à $2. Jamais en 60 ans. Par contre, la RCA est partie de 1,10. Aujourd'hui, ils ont divisé par 2 leur pouvoir d'achat. Ils sont à 50 cents par jour. Et le Botswana, qui était à 1,10, comme nous tous, ils sont à $20 par jour par tête d'habitant. Ce miracle, c'est très simple. C'est un pays très pauvre, désertique, agricole. Ils n'ont eu que le diamant après l'indépendance en 1966. Ils étaient indépendants en 1966. L'année après, ils ont découvert le diamant, mais ils gèrent cette ressource naturelle avec tellement de sagesse que, de 1, ils ont grimpé à 20 et ils consacrent ça à la santé, à l'éducation. Au Botswana, tout élève, tout étudiant est financé par l'État. Vous étudiez en Russie, on vous suit, on paye votre école. Il n'y a pas un Botswanais, nulle part au monde, qui paye ses études. C'est l'État qui vous poursuit, qui paye. Et quel est le traitement que nous réservons au diamant congolais depuis 100 ans? On le lave sommairement au pays et puis on l'exporte à Anvers pour le tailler et le vendre. Au Botswana, ils ont découvert le diamant en 1967. Très loin après nous. Dès le premier carat, d'abord, quand ils ont découvert le diamant, la De Beers, qui est l'opérateur voisin d'Afrique du Sud, qui est spécialisé dans les diamants, a dit « Ah non, nous venons pour vous aider à exploiter. » Messieurs, vous venez à une condition. Vous ne payez rien, mais tout ce que vous extrayez, la moitié pour vous, la moitié pour nous. Le tout premier diamant récolté au Botswana, depuis le tout premier, il est lavé, taillé, vendu sur place. Et tu ne peux pas acheter le diamant du Botswana ailleurs qu'au Botswana. Ça signifie que eux, dès le premier jour, ils ont eu une approche économique différente de la nôtre. Nous, ça fait 100 ans, on enrichit. Parce que quand vous avez un actif naturel, vous ne savez pas le traiter, vous confiez au voisin qui, lui, a le know-how, le savoir-faire, pour le transformer en produit commerçable et consommable, c'est lui qui s'enrichit, c'est lui que vous enrichissez. Parce que la valeur ajoutée, la plus-value se trouve dans le travail, pas dans la possession. Vous avez un diamant, vous ne savez pas, même pas le nettoyer. Vous n'êtes pas riche, vous me le donnez pour que moi je le nettoie pour vous. Quand je vais vous le revendre, vous ne saurez pas le racheter. On aurait pu avoir une école depuis longtemps de bijouterie.
je vais prendre les chiffres de la balance des paiements extérieurs pour vous montrer comment nous régressions au lieu de progresser. Si je prends les deux continents, l'Afrique et l'Asie, en 1960, nous étions au même niveau de développement, c'est-à-dire que nous avions l'habitude d'exporter 80% de produits bruts contre 20% de produits raffinés. Ça, c'est l'Afrique, l'Asie, mêmement, 80 sur 20. En 2019, l'Asie a réduit ses exportations brutes à 60% de la balance. Et ils ont doublé la part manufacturée, 40%. Ça s'appelle un progrès. Ça signifie quoi? Ils ont domestiqué l'industrialisation. Au lieu d'envoyer au Nord, qui était leur chef politique hier, ils ont dit non, on va domestiquer la valeur ajoutée, on va transformer nous-mêmes. Parce que la richesse, c'est dans le travail, dans la transformation. Par contre, nous, 60 ans après, aujourd'hui, nous exportons pour 95% de produits bruts et on n'exporte que plus que 5% de produits manufacturés. Ce qui est grave, c'est que quand on faisait 80-20, on avait comme patron les Belges. On a eu l'indépendance politique en 60. Maintenant, c'est nous qui dirigeons le pays. Mais on fait des chiffres moins beaux. Je m'explique autrement. Le cuivre. À l'époque coloniale, une partie du cuivre, une partie des lingots était travaillée sur place au pays. Vous aviez à Lubumbashi Metal 4, vous aviez Fondaf, Fonderie africaine. À Kinshasa, vous aviez Trefilkin, qui produisait des bobines de cuivre, Trefilkin. Vous aviez Sogalkin pour la métallurgie d'acier, Sogalkin. Vous aviez Kameza, câblerie métallique du Zaïre. Toutes ces sociétés disparues. Et tout le cuivre est exporté. Donc avec les Belges, une partie était traitée sur place. Mais avec nous, Congolais, plus rien n'est traité sur place. Au contraire, si vous allez sur l'avenue du commerce, vous allez voir des bobines de cuivre importées du Sénégal. C'est écrit câblerie du Sénégal. Or, le Sénégal ne produit pas de cuivre. Ça signifie que le Sénégal a eu l'intelligence d'acheter, ou je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps d'aller faire une enquête parce que ça coûte, et il faut payer les billets, il faut aller séjourner. Ils importent des lingots de cuivre, ils transforment en bobines de cuivre et ils expédient au Congo. Au niveau de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, donc de toutes les institutions de Bretton Woods, il y a un classement des pays. On commence par les pays développés, et puis il y a les pays émergents, et puis il y a les pays en voie de développement, et les PMA, les pays moins avancés. Pays moins avancés, c'est, comment dire, un terme poli, pour ne pas dire des pays qui stagnent, des pays qui ne parviennent même pas à se suffire à eux-mêmes. Il faut une perfusion permanente. Donc ça signifie que ce sont des pays, sans la perfusion internationale, ils ne pourront même plus tenir comme pays. Et vous allez voir que notre pays, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, est classé PMA. Il n'a jamais été un pays en voie de développement aux yeux des institutions de Bretton Woods. Il y a 47 pays dans le PMA. Sur les 47 pays,
34 sont concentrés en Afrique. Et en Amérique latine, il n'y a qu'un pays, c'est Haïti, dans toute l'Amérique. Mais regardez la tâche ici, dans la communauté bantoue, c'est là où se concentrent les pays qui ne parviennent pas à décoller. En Asie, il y a quelques-uns, mais le gros est là. Mais, fort heureusement, j'ai dit que l'Afrique n'est pas monolithique. Il y a quelques pays dans le golfe de Guinée qui font des efforts pour aller vers l'émergence. Il y a 9 pays dans le golfe de Guinée, à part les 2 petits pays qui ont une taille qui n'est pas critique, le Togo et le Bénin, mais tous ces pays, en commençant par le Congo-Brazza, comme on dit Congo-Mokeza, Congo-Monene, le Congo-Brazza est un pays en voie de développement. Nous sommes un pays en voie de sous-développement. Donc, il y a un problème je dirais, de choc culturel. Nous avons le culte de l'aîné qui se transpose en politique en culte de l'autorité. Ce que le chef dit, il faut le faire. Le développement ne peut pas venir s'il n'y a pas échange d'idées. Nous n'avons pas la culture du débat des idées. C'est du choc des idées que jaillit la lumière. Nous avons une philosophie qui nous pousse à des consensus. Il faut la culture du débat qui n'est pas encore entrée dans nos mœurs. Et nous avons malheureusement une carence de management. Je ne rentre pas dans les considérations politiques. Moi, je fais un constat économique. On a perdu 60 ans et rien ne nous dit que dans les 60 ans à venir, on va changer. Hein. Rien ne nous dit. S'il n'y a pas un électrochoc, on va, dans 60 ans, être encore sous-développé. Et il n'y a pas de pitié en matière d'économie. Hein. Il n'y a pas de pitié. Ou vous êtes responsable ou vous ne l'êtes pas. Si on fait un classement des pays qui sont les mieux dotés en ressources naturelles, le pays le plus doté, qui a presque tout, c'est la Russie. C'est très simple, la Russie est 4 fois plus grande que la RDC, 10 millions de kilomètres carrés. Ils ont tout ce que nous avons, ils ont le cuivre, ils ont le diamant, ils ont le pétrole. Nous avons aussi tout ça, mais nous sommes les deuxièmes au plan mondial. Après la Russie, c'est nous. Mais comment ça se fait qu'un pays qui est le deuxième en dotation de ressources naturelles végète? Est-ce que quand vous voyez les Congolais, on dit « Ah, nous sommes riches ». Il y a des expressions qui sont passées dans le langage et qui endorment les gens. On vous dira « Ah, Moïse Katumbi, le gouverneur de la riche province du Katanga ». Mais quand vous allez au Katanga, vous vous mettez dans la rue, vous regardez les Katangais, est-ce qu'ils sont riches? Quand vous voyez comment ils sont habillés, quand vous voyez comment ils sont chaussés, vous allez en Mbujima et vous voyez les Balouba qui sont dans les diamants. Tu as même pitié. Ils sont presque torse nu, ils sont en haillons, mais on dit non, c'est la capitale mondiale du diamant. Vous savez que la Russie qui produit autant de cuivre que nous, il n'y a pas un kilo qui sort de la Russie. Tout est mangé sur place, transformé. Et même ils rachètent, d'ailleurs, même de chez nous, ils rachètent surtout de Chili, qui est le premier pays producteur de cuivre au monde. Ça signifie que quand vous avez une ressource naturelle, l'attitude la plus bête, c'est de la donner aux voisins pour transformation. Ça signifie que vous n'avez pas de quotient intellectuel. Et si vous le faites, la Gécamine produit le cuivre depuis 1906, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, ça fait plus de 100 ans. Mais il faut chaque fois que le cuivre sorte à Yaoboken. Et on ne s'est jamais remis en question. Si vous ne vous remettez pas en question, vous n'allez jamais vous développer. Pendant 100 ans, vous sortez le cuivre, vous l'amenez à Hoboken. Quand les Belges étaient là, c'est ce qu'on faisait. Le Belge est parti, on continue la même pratique. Ça signifie qu'on continue avec un schéma économique colonial alors que nous sommes souverains. Mais on garde le schéma économique colonial. Il y a le ministère de l'économie depuis 60, hein, il y a le ministère de l'industrie. Mais on ne s'est jamais remis en question. Pourquoi est-ce que depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant et jusqu'à demain,
on doit envoyer notre cuivre en raffinerie à Hoboken. Pourquoi? Pourquoi? C'est le mental qui est sous-développé. On doit se remettre en... Pourquoi on a ce comportement esclavagiste? C'est de la servitude économique. Nous sommes indépendants depuis 60, mais nous sommes dans la servitude économique depuis 60. On ne peut pas dormir tranquille. Quand on a les instruments pour comprendre les causes lointaines et immédiates du sous-développement, on ne peut pas ne pas être choqué. Amis de température économique, le deuxième épisode de notre série Écho, interrogation sur le développement du Congo, la semaine prochaine. Au revoir.